Langage écrit. Est-ce normal que mon fils inverse toutes les lettres? Malik est au CE2, il a 8 ans et demi. Son enseignant a signalé des difficultés en lecture, en écriture et en géométrie. Il a tendance à tout inverser et il est maladroit. La maman avait bien remarqué. Certains signes qu'elle décrit amènent à lui conseiller de consulter son médecin pour faire le point. Tous les enfants qui ont des difficultés à l'école ne relèvent pas forcément de soins orthophoniques. Les troubles des apprentissages sont des difficultés assez fréquentes et peuvent avoir aussi des explications médicales ou psychologiques qui ne concernent pas le langage. Malik a besoin d'un examen médical et d'un bilan en psychomotricité et ou en ergothérapie, car les difficultés qu'il présente à l'école s'inscrivent dans des troubles de coordination de la motricité qui le gênent aussi dans la vie courante. Tous les enfants ne se développent pas de la même façon. Certains vont plus vite que d'autres pour marcher, pour parler ou être propre. Faut-il s'inquiéter s'il a du mal à démarrer en lecture et s'il est maladroit pour tout? Témoignage des parents. C'est comme s'il avait deux mains gauches, dit de lui son grand-père. Sa mère a bien remarqué quelque chose qui cloche. Pas de souci pendant la grossesse, un beau bébé, le premier, qui grandit bien. Il a marché à 1 an, mais il tombait souvent quand même. Pour ses 4 ans, on lui a offert un vélo, mais il n'y arrive toujours pas sans les petits trous. Et il a peur que ses copains se moquent de lui, alors il ne veut pas aller au centre aéré. Il fait des comédies parce qu'il a peur de devoir en faire là-bas et en plus devant les autres. Pas moyen de le faire jouer avec des jeux de construction, des puzzles, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'est pas rassuré dans les grands escaliers. Il faut dire qu'il n'est pas très dégourdi. Sa petite sœur de 5 ans est prête avant lui le matin. Il met ses habits à l'envers, il n'arrive pas à enfiler ses chaussettes, il ne sait pas encore faire ses lacets. À table, c'est pareil. Pas un repas sans qu'il ne renverse quelque chose. Et il n'arrive pas à se débrouiller avec ses couverts. Il faut encore lui couper sa viande. Du coup, il pleure et tout le monde s'énerve. L'enseignant a convoqué les parents à la fin du premier trimestre. Malik est un garçon sage et très agréable avec les autres. Il est bien intégré, mais certaines activités le gênent. Il saute des lignes en lisant. Du coup, il comprend parfois de travers. Là où ça coince vraiment, c'est en géométrie. En symétrie, quand il faut mesurer, faire des ronds avec un compas, et quand il doit poser ses opérations en colonne, il n'y arrive pas du tout. Le résultat est faux. Il a remarqué aussi qu'il a du mal à courir droit, comme s'il allait tomber à tout moment. On dirait qu'il écrit comme s'il était resté au CP. Son écriture est encore très enfantine. Il fait de grosses lettres, n'écrit pas toujours sur les lignes et quand il doit copier, c'est l'horreur. On lui fait toujours des remarques sur ses cahiers qui ne sont pas soignés. Le professeur dit qu'il faudrait vérifier sa vue et commencer par aller chez le médecin pour en parler. Diagnostic de la situation. Malik présente des troubles qui ne concernent pas directement le langage. Il a des difficultés en motricité globale. Marcher, courir, descendre les escaliers, s'habiller et en motricité fine comme utiliser ses couverts, découper, écrire, manipuler. Il a aussi du mal à se repérer dans l'espace et sans doute dans le temps. Ce sont des difficultés qui font penser à un trouble d'acquisition de la coordination motrice, appelé aussi TAC. T-A-C. Ce n'est pas une maladie mais un ensemble de difficultés qui accompagnent le développement de l'enfant. Pour le diagnostiquer, il faut faire une visite médicale et un bilan chez un psychomotricien et un ergothérapeute. Ils pourront aussi lui proposer des séances pour l'aider à progresser. Il faut avant tout consulter un médecin traitant pour qu'il puisse vous aider à gérer tout cela. Ces difficultés sont bien connues des spécialistes et ont des conséquences à l'école que vous avez remarquées en lecture, en graphisme, en géométrie, pour aligner les opérations, etc. Des séances en orthophonie seront peut-être à prévoir ensuite, mais il faut déjà faire le diagnostic avec d'autres professionnels de santé. Solution. Allez consulter le médecin traitant qui va faire le point avec vous et sans doute conseiller un bilan ophtalmologique et un bilan en psychométrie ou ergothérapie. Ne vous inquiétez pas outre mesure, ce qui en plus ne ferait qu'ajouter aux craintes que peut déjà ressentir votre fils. Faites passer le message à votre entourage. Les professionnels que vous allez rencontrer vont vous donner des astuces et des conseils qui permettront à Malik de faire des progrès à l'école et à la maison.
En général, les enfants qui ont des difficultés de ce genre peuvent suivre quand même une scolarité classique. Si nécessaire, des aides humaines, des aménagements peuvent être proposés par les enseignants, le ou la médecin scolaire, la ou le psychologue scolaire, mais ce n'est pas automatique, cela dépend de la situation.